Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et d'astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage des monos et polygastriques. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment tenir sa loge de ferme. Dans cette vidéo, je vais vous parler des qualités d'un bon fermier. Dans cette vidéo, je vous parlerai aussi de comment se comporter avec ses bêtes, quelle est l'attitude que vous devez avoir avec vos bêtes. Dans cette vidéo, vous comprendrez aussi comment lire le comportement des bêtes dans votre ferme, comment comprendre leur comportement. Et dans cette vidéo, vous saurez aussi comment tenir votre loge de porc. Vous m'avez certainement vu ce matin avec un bloc-notes et un stylo. C'est parce que beaucoup de fermiers ne le pratiquent pas au quotidien, mais un fermier doit toujours entrer dans sa loge avec un bloc-notes et un stylo. Un fermier doit toujours avoir, lorsqu'il va dans sa ferme, sa boîte à pharmacie. Et un fermier doit toujours développer la patience, le calme, le silence. Et le plus important, un fermier doit développer le sens d'observation et s'assurer de toujours arborer la même tenue lorsqu'il entre dans ses loges. C'est très important parce que lorsque vous changez de tenue, à chaque fois que vous entrez dans votre loge, vous créez un comportement de stress à vos bêtes. Donc c'est très important d'habituer vos bêtes à vous voir avec une même tenue. En retour, ils vont s'habituer à vous. Et lorsque un inconnu entrera dans votre ferme, vos bêtes vont se comporter de façon inappropriée. Si c'est un voleur ou c'est une personne qui n'a pas le droit d'être là, ils vont faire des cris, ils vont gémir, ils vont pousser des cris de stress et vous saurez qu'il y a quelque chose qui se passe à la ferme. C'est très important cette attitude. Maintenant, à quoi vous servira votre bloc-notes? Votre bloc-notes vous servira à noter des informations s'il y en a lorsque vous entrez dans votre loge. Vous devez observer vos bêtes. Si vous avez remarqué des choses de façon anormale, si vous avez fait un traitement, si vous avez effectué, je ne sais pas, quelque chose, vous êtes obligé de le noter dans votre bloc-notes. Maintenant, concernant la patience et l'observation, je vois beaucoup de personnes, lorsqu'ils se rendent dans leur loge, ils font beaucoup de bruit. Ce n'est pas normal parce que lorsque vous faites des bruits, vous ne pourrez pas observer vos bêtes. Lorsque vous vous rendez dans votre ferme, vous devez aller en silence. Pourquoi en silence? Parce que c'est vous qui devez voir les bêtes avant qu'elles ne vous voient. Ça vous permet de les observer, de voir ceux qui se comportent, comment les bêtes se comportent. Et là, lorsque les bêtes vous verront, ils doivent avoir une attitude qui exprime le fait qu'ils vous ont vu. Déjà, ils doivent se lever, ils doivent venir vers vous, ils doivent vous pousser des cris. Si toutes les bêtes ne le font pas, si malgré le fait que vous êtes présent dans une loge, les bêtes vous ont vu et elles restent couchées ou elles n'émettent aucun signe qui prouve que vous êtes présent ou qu'elles vous ont vu, sachez que vos bêtes n'ont pas la pleine forme ou la pleine santé. C'est très important lorsque vous vous rendez dans votre ferme. Donc là, nous allons donc nous rendre dans notre ferme et nous allons vérifier ce que nous venons de dire en vidéo. Merci de nous suivre. Là, nous sommes déjà dans notre box et vous avez vu comment nos bêtes sont en train de donner l'information qu'ils nous ont déjà vus. Vous allez remarquer que toutes les bêtes sont debout et en plein mouvement. C'est très important. Lorsque vous êtes présent dans la loge, les bêtes doivent être debout. Les bêtes doivent émettre des cris comme vous voyez là. Et les bêtes doivent demander à manger. Ça prouve qu'elles ont de l'appétit. Et ça prouve aussi qu'elles sont en santé. Parce que lorsque les bêtes n'ont pas d'appétit, elles n'ont pas la santé en fait. Autre chose que vous devez avoir lorsque vous vous rendez dans votre box, c'est votre petite boîte à pharmacie qui est là. Parce que l'éleveur doit toujours être préventif et toujours anticiper sur tout ce qui peut arriver à la ferme. Donc vous avez votre boîte à pharmacie qui est là. Vous avez votre bloc-notes s'il y a des informations à noter. Maintenant, vous allez remarquer les parties d'une loge. Là, vous avez la partie du lisier où les porcs font leurs besoins.
là vous avez l'espace de coucher qui doit toujours être sec. Et là vous avez la mangeoire et l'abreuvoir. Ce qui doit toujours attirer votre attention, c'est le fait que si vous arrivez dans votre box, vous trouvez l'espace à coucher avec des déjections ou des urines. Vous devez savoir qu'il y a des porcs qui ont des problèmes. Parce que le porc, dans sa nature, respecte toutes ses habitudes. Il sait qu'il doit faire son lisier sur un coin de la loge. Il sait qu'il doit laisser un coin de la loge sec pour se coucher. Et il sait qu'il doit laisser sa mangeoire et son abreuvoir propre pour pouvoir manger à nouveau le lendemain. Mais si votre porc ne respecte pas cela, vous devez l'habituer à le faire. Et lorsqu'il a déjà capté ses habitudes, vous devez vous assurer qu'il ne fasse plus l'inverse. Parce que le jour où vous trouvez la partie qui est censée être sèche, mouillée, ou alors avec du lisier, vous devez savoir que vous avez eu un porc qui était malade, ou un porc qui ne se sent pas bien, qui n'a pas pu se déplacer pour aller faire ses besoins sur le coin habituel. Et tout cela, toutes ces habitudes passent par la conduite et comment vous tenez votre box. Donc nous allons entrer dans notre loge pour travailler et vous verrez comment il faut tenir sa loge. Là nous sommes dans notre box et vous allez remarquer que les porcs m'ont reconnu. Pour comment les porcs m'ont reconnu, vous les voyez qui viennent autour de moi pour s'amuser parce qu'elles ont reconnu mon odeur et ils ont aussi reconnu mon vêtement. Donc la première chose là, c'est que nous avons vérifié nos box, nous avons vérifié la mangeoire, nous avons vérifié l'abreuvoir. La première chose que nous devons donner aux porcs lorsque nous entrons dans le box, c'est de l'eau. Le matin, la première chose que les porcs doivent recevoir, c'est une eau saine et fraîche. Une fois que nous les avons donné de l'eau, nous allons maintenant nous occuper du nettoyage. Et pour le nettoyage, vous avez besoin d'un balai, d'une pelle et d'un seau. Tout ce matériel doit rester dans la loge, à côté de la loge et ne doit jamais y sortir. Le matériel qui est utilisé pour la ferme ne doit pas être utilisé ailleurs. Donc nous allons faire notre petit nettoyage quotidien. Et pendant que nous faisons notre petit nettoyage, les porcs doivent continuer de crier la famine. Ils doivent nous montrer qu'ils ont besoin de manger déjà. Ailleurs, il est possible de donner à manger aux porcs avant de nettoyer. C'est possible et c'est normal parce que ça évite les problèmes de stress. Surtout lorsque vous avez plusieurs bêtes, toutes n'accepteront toujours pas que vous travaillez tant qu'elles n'ont pas mangé. Donc voilà pourquoi vous verrez certains fermiers donner à manger aux bêtes, surtout les bêtes qui savent tenir leur loge. Donner à manger aux bêtes et après faire le nettoyage de la loge. Vous aurez besoin de votre seau pour retirer le lisier. Mes amis là ne veulent pas me laisser parce que il y a l'autre attitude que le fermier doit avoir et que j'ai trop développé avec eux, c'est que le fermier à tout moment doit toucher ses porcs quand il entre dans sa loge. C'est très important de toucher les porcs en permanence. Ça facilite les traitements lorsque vous avez besoin de leur effectuer un traitement. Elles ne vont pas se débattre, elles ne vont pas prochuer, elles vont se laisser faire parce qu'elles ont déjà eu l'habitude que vous les touchez en permanence. Donc c'est très important d'habituer vraiment vos porcs au style de vie que vous voulez qu'ils aient avec vous. Et comme ça, les bêtes comprennent très vite. Donc si vous ne les touchez pas, si vous entrez dans une loge, vous ne touchez pas vos porcs en permanence,
Ne soyez pas surpris que lorsque vous allez entrer pour faire un vaccin, ça devienne la course du marathon dans la loge. Oh. Une fois le balayage terminé, nous allons faire un coup de lavage au niveau du coin des lésiers. Et l'autre point à remarquer aussi, c'est que vous devez prêter attention sur la quantité de lésiers que vous ressortez dans votre eau chaque matin. C'est très important. Ça vous permettra de savoir si vos bêtes mangent, si le système digestif se porte bien. Parce que si aujourd'hui vous avez porté un seau de lésier et que le lendemain vous portez moins d'un seau, vous devez comprendre que vos bêtes ne sont pas en santé. Après le nettoyage, vient le traitement, parce qu'ils ont un traitement quotidien. Vous allez voir les petits points sur leur dos. C'est dû aux petites blessures qu'elles ont. Donc nous allons leur faire un petit traitement quotidien. Lui vraiment, il ne me laisse jamais quand j'entre là. Nous allons leur faire un petit traitement pour empêcher les mouches d'être en contact avec les blessures et de continuer à se déposer sur leurs blessures. Et pour le traitement contre les blessures, nous avons une petite potion que nous utilisons et que nous allons mettre sur les parties à plaie. Après avoir retiré le lésier, là nous allons après avoir retiré le lésier, il est temps maintenant de faire un petit lavage. Uniquement, il n'est pas important et utile de laver les box de façon complète tous les jours. Parce que ça va créer beaucoup de fraîcheur dans la loge et ce qui n'est pas toujours très bien pour les bêtes. Donc il est important d'avoir des jours où vous faites un lavage complet du box et mais tous les jours vous devez laver la partie où les sujets font leur lésier. Et là nous avons notre sortie d'eau qui est là, et tout ceci fait partie du terre de construction d'une bonne loge. Vous voyez qu'il y a une pente, et la pente qui conduit directement à la sortie d'eau. Ceci permet que l'eau ne stagne pas dans votre loge et que les mouches n'y trouvent pas de refuge. Très important pour les pratiques consistant à chasser les mouches dans votre loge. Une fois le nettoyage terminé, il est donc temps que nous
préparons à manger à nos bêtes. À cet âge-ci, vos bêtes devraient à cet âge, les bêtes devraient consommer un aliment mélangé à l'eau. Parce que vous l'avez certainement remarqué, depuis que j'ai mis de l'eau, là, elles n'ont pas encore elles n'ont pas encore commencé à boire. Malgré le fait que j'ai mis. Ça veut dire que les bêtes, si vous les laissez se comporter comme elles le souhaitent, ça ne va pas marcher. Donc, il est très important que maintenant que je vais leur donner à manger, que cet aliment soit au préalable mélangé à l'eau, afin qu'elles boivent suffisamment à ma volonté en fait. Après le nettoyage de la loge, il est temps de préparer l'aliment de la ration des bêtes, la ration matinale. Et c'est très important, vraiment très important d'alimenter vos bêtes aux mêmes horaires. Si vous avez décidé d'alimenter matin et soir, c'était l'idéal. Assurez-vous que si vous les avez alimentés ce matin à 7h ou à 8h, que ce soit la même chose demain. N'ayez vraiment pas de déréglage au niveau de leur alimentation. Pareil le soir. Et si c'est le soir, assurez-vous de le faire avant 17h. En fait, de laisser le temps aux bêtes de mieux digérer et de valoriser l'aliment que vous leur avez donné. L'autre point, c'est que lorsque vous commencez à sortir l'aliment pour le préparer, les bêtes doivent émettre des cris pour vous exprimer qu'ils ont déjà humé l'odeur de leur repas et qu'ils attendent. Voilà, là nous allons préparer l'aliment à l'eau et en mettant les mêmes quantités qu'elles doivent avoir chaque matin. Et lorsque vous alimentez vos bêtes, vous devez vous assurer que la quantité d'aliments que vous mettez, cet aliment est consommé en totalité. Ça permet aussi de connaître les qualités de votre aliment, si cet aliment est apprécié par les bêtes. Vous devez aussi vérifier le gain de croissance que cet aliment apporte au quotidien à vos bêtes. Là, vous allez remarquer qu'elles sont déjà en train de crier, et tout simplement parce que les bêtes ont déjà humé l'odeur de leur repas. C'est pourquoi elles ne sont plus tranquilles. Et si malgré le fait que vous êtes en train de préparer leur aliment à côté et les bêtes vous donnent l'impression de ne pas s'y intéresser, alors vous devez savoir qu'il y a des bêtes à l'intérieur qui ont des problèmes de digestion ou d'alimentation. Là, notre aliment est trop sec, donc nous allons juste y ajouter de l'eau pour faciliter sa digestion. Une fois l'aliment prêt, il est temps de passer à la distribution. Et une fois que vous avez donné à manger à vos bêtes, vous ne devez pas sortir directement de votre loge.
Vous devez les observer pendant 1 à 2 minutes, pendant qu'elles sont en train de manger. Vous devez voir comment elles mangent. C'est très important. C'est pourquoi je disais que la patience et l'observation sont vraiment les critères, les qualités de base d'un bon fermier. Parce que si vous êtes patient avec les bêtes, vous allez comprendre leur comportement, vous allez comprendre ce qu'ils vont vous dire. Mais si vous n'êtes pas patient, si vous n'avez pas le calme, si vous ne développez pas le silence, et si vous n'avez pas l'observation, vous aurez beaucoup de problèmes. J'ai eu dans certains cas dans des fermes où je suis arrivé et le fermier vous dit que la bête est morte. Vous lui demandez qu'est-ce qui s'est passé avant, comment la bête se comportait. Il ne peut tout simplement pas vous donner d'informations. Pourquoi? C'est parce qu'il n'est tout simplement pas observateur. Peut-être lorsqu'il arrive dans sa ferme le matin, il arrive avec des bruits. Alors même s'il y avait une bête qui était malade ou qui ne se sentait pas bien, avec le bruit, la bête va faire semblant d'être en santé. Elle va se lever, il va entrer, il va nettoyer, il va donner à manger. Il va ressortir, il ne va pas observer si la bête est restée longtemps près de la mangeoire. Si la bête s'est bataillée pendant qu'elle essaie de manger avec les autres. Voilà, il y a tout ça qu'il faut observer et qu'il faut prendre en compte. Il n'a pas peut-être vérifié la qualité du lisier, s'il est dur ou alors s'il est liquide, ce qui pourrait stipuler la diarrhée. Donc c'est très important vraiment de rester focus et attentif face à vos bêtes. L'autre point, c'est que les bêtes à cet âge-ci ne devraient pas être lavées de façon permanente. Il y a un âge pour lequel on commence à laver les bêtes. Je dirais à partir de 4 mois, c'est l'âge idéal pour commencer à laver les bêtes. À cet âge-ci, vous pouvez juste les déparasiter, faire un déparasitage externe et interne de temps en temps. Mais le lavage à grande eau n'est pas nécessaire à partir de en dessous de 4 mois. Et l'avantage ici, lorsque vous leur donnez cet aliment mélangé à l'eau, c'est que là, elles vont boire de l'eau. C'est un aliment qui a été mélangé pratiquement à 20 litres d'eau. Donc du coup, nous sommes sûrs et certains que ce matin, nos bêtes ont déjà consommé minimum 20 litres d'eau. C'est très important de faire consommer de l'eau à vos bêtes. Donc une fois qu'on a remarqué que les bêtes s'alimentent normalement et que tout le monde a vraiment l'appétit, on peut sortir de la ferme. Donc voilà, vous l'aurez donc compris, la tenue d'une loge de ferme ou d'une ferme n'est pas chose aisée. Il faut développer de la patience, il faut développer de l'attention, il faut développer de la discipline et il faut développer de l'observation pour pouvoir comprendre vos bêtes, communiquer avec vos bêtes et savoir lorsque vos bêtes sont malades, lorsque vos bêtes n'ont pas une très bonne attitude, lorsque votre aliment est riche, lorsque votre aliment n'est pas apprécié par les bêtes. Tous ces paramètres-là, c'est le fermier qui respecte les qualités précédemment citées qui pourra les valoriser. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de me laisser un pouce, de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater dans les prochaines vidéos qui seront balancées sur cette chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Si vous avez des points sur lesquels vous avez des préoccupations, laissez-les moi en commentaire et je promets de faire une vidéo dessus. Merci et à bientôt.